Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Christine Dierick, qui est ostéopathe et copropriétaire de la clinique Intersanté. Bonjour Christine. Bonjour Ingrid. Christine vient nous parler de son expérience avec l'homéopathie. Merci d'être là, Christine. Merci de me recevoir. Donc, on vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Et Christine, j'aimerais te demander, raconte-nous ton histoire avec l'homéopathie. Ça date de quand? Ça date depuis mon plus jeune âge. Mes parents nous emmenaient consulter un homéopathe au moins 2 fois par année. Plusieurs fois par année si on avait d'autres besoins. Donc, je consultais un homéopathe qui nous demandait pas mal de questions. Il nous forçait à réfléchir sur nos petits bobos et puis à essayer de mettre des émotions là-dessus. Alors, on ressortait de là, on était toute heureuse d'avoir une prescription homéopathique. On allait à la pharmacie et le pharmacien nous préparait tous nos remèdes. Je consultais à ce moment-là un homéopathe pluraliste, donc je ressortais avec plusieurs semaines de traitement, des petits remèdes à prendre le matin, le soir, puis on aimait avaler nos petites granules. Ouais, et puis tu étais toute petite déjà. Hein, oui, j'étais toute petite. Je pense que mes parents je ne sais pas à quel âge j'ai commencé, mais c'était très, très jeune. Oui. Puis ça t'aidait, c'était bien efficace. Oui, ça m'aidait. Ouais. Oui. C'était une référence dans la famille pour vous soigner au niveau de la santé. C'était une bonne référence pour vous? Oui, toujours. On n'avait jamais vraiment d'autres remèdes à prendre. Je ne me souviens pas d'avoir pris des antibiotiques ou d'avoir pris autre chose pour guérir des rhumes ou des otites. Ouais. Ou, ton père est ostéopathe, pas vrai? Mon père est ostéopathe. Donc, aussi, il était bien sensible à la médecine naturelle et puis à vous soigner en amont et sans effets secondaires autant que possible. Oui. Ouais. Tu as eu bien de la chance. Oui, merci. Oui. Et alors, ça, c'était en Belgique, pas vrai? Oui, parce en que Belgique. Tu es originaire de Belgique. Tu as fait tes études d'ostéopathie en Angleterre. Oui. Et puis tu es arrivée ici à Montréal. Je suis arrivée ici il y a à peu près 12 ans. Ouais. Au mois d'octobre, ça fera 12 ans. Puis nous sommes établis en tant qu'ostéopathe dans la région de Montréal. Oui, à Montréal. Sur Saint-Joseph et comment déjà votre clinique Intersanté? Clinique Intersanté sur Saint-Joseph et Henri-Julien, au coin d'Henri-Julien. Oui. Et puis, quelle est ton expérience en homéopathie à Montréal? Ben, je t'ai rencontré il y a un peu plus de 10 ans maintenant, par hasard, je pense. Des vieilles de vieilles maintenant. Voilà. Donc, ça tombait bien. Je me recherchais un autre homéopathe de famille et puis tu as toujours réussi à soulager nos bobos et nos petits problèmes. Donc, je pense qu'au fil des années, je t'ai surtout consultée pour des troubles un petit peu hormonaux. Ils n'ont jamais été graves ni très douloureux, mes symptômes, mais avec l'âge, j'ai décidé, non pas avec l'âge, mais avec le temps, j'ai décidé d'arrêter la pilule déjà, contraceptive. Donc, tu m'as aidé à éliminer déjà les effets de la pilule contraceptive. Oui, c'est ça. Et puis de réguler un petit peu mon système hormonal qui s'est trouvé un petit peu chamboulé à l'arrêt de la pilule. Oui. C'est rien de grave, mais ce sont des symptômes embêtants qu'il est bien de soigner, de ramener un équilibre pour travailler en amont aussi, pour éviter que d'autres problèmes plus complexes s'installent. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, puis vers l'âge de 30 ans, certains symptômes sont apparus aussi, comme des sautes d'humeur plus importantes, mon cycle hormonal qui a raccourci. Les SPM, tout ça. Les SPM, oui. À ce moment-là, je pensais tranquillement aussi à vouloir des enfants, et puis je m'étais dit, si mon cycle hormonal peut être le mieux réglé possible, ça va nous aider. Donc ça, c'est une des raisons de consultation qui est importante, je pense. C'est vraiment... parce que ça venait pas tout de suite de faire le bébé. Là. Non, le petit Antoine, il a mis du temps. Oui. Il a mis quelques mois jusqu'à ce que je prenne mes courbes de température et que je me rende compte vraiment que mon cycle était inefficace. J'avais une hausse de température au moment de l'ovulation, mais très vite, ma température retombait alors qu'elle doit rester stable jusqu'au déclenchement des prochaines règles. Ce qui fait que
y avait quand même un manque de progestérone. Alors, je t'ai consultée, on a continué à travailler là-dessus et très rapidement, je suis tombée enceinte. Ouais. Donc, voilà, un petit bébé d'Ingrid. Ouais, c'est mon petit amoureux, Antoine. Voilà. Il a quel âge maintenant? Il a 4 ans maintenant. Ouais, je l'appelle toujours mon petit amoureux. Oui. Quand je t'envoie un courriel, je te dis embrasse mon petit amoureux. Toujours. Ouais, je sais qu'il en a plein d'amoureuses comme ça, mais bon. Puis le petit amoureux consulte Ingrid également. Ouais. Il est sorti de l'hôpital avec une petite jaunisse. Alors, déjà, tu lui avais donné quelques granules sorti de l'hôpital. C'est vrai. Après, bon, ça a été les dents, les rhumes, les otites. Il n'en a pas fait beaucoup d'otites, il en a fait 2, mais ça a aidé de prendre de l'homéopathie plutôt qu'en complément des antibiotiques. Il en avait eu quand même. Ouais. Et puis, il a eu une blessure au genou récemment. Il me semble que les granules, on lui avait donné un remède pour. Oui, il s'est blessé. Il s'est blessé il y a 1 an. Il est tombé dans le jardin et il y a un petit bout de métal qui est rentré dans son genou, donc ça a atteint la capsule synoviale, l'intérieur de son genou. Alors il y avait risque d'infection au niveau du genou. Donc, il a été hospitalisé et opéré pour qu'il nettoie l'articulation. Par la suite, on lui a donné de l'arnica après la chirurgie pour qu'il récupère bien. Et puis, je pense que tu lui avais donné d'autres remèdes pour aider vraiment à surmonter ça. Ouais. Aussi, le choc peut-être d'être hospitalisé pendant 4 jours. Ça n'avait pas été facile. Il devait souvent recevoir des prises de sang, des choses comme ça pour suivre, voir s'il y avait une infection qui se développait ou pas. Oui. Et puis, quoi d'autre? On a parlé d'Antoine et de sa sortie de l'hôpital, mais moi, sur la fin de ma grossesse, je t'ai consultée pendant toute ma grossesse pour mes symptômes désagréables tels que les nausées, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des nausées, j'avais des insomnies, des problèmes comme ça que tu pouvais soulager. Oui. Ensuite, que l'homéopathie soulage. Moi, je fais pas grand-chose. Les remèdes homéopathiques soulagent, mais... Oui, les remèdes, pas toi. Pas moi. J'aimerais bien, mais non. Ensuite, j'ai consulté sur la fin de ma grossesse pour vraiment aider à préparer l'accouchement, préparer avec le la col. trousse, hein, c'est ça. Et puis, je suis sortie de chez toi avec une petite trousse, oui. Alors ça, c'était bien utile. J'étais très contente. Je ne savais pas qu'il y avait une petite trousse pour partir à l'hôpital et rajouter dans ma valise d'hôpital. Ouais. Et c'est ça, j'avais quelques remèdes pour aider à déclencher des contractions si ça venait pas, ou soulager des symptômes si les contractions étaient plus dans le dos. Oui, absolument. Et aussi post-accouchement. Ouais, l'homéopathie accompagne très, très bien dans la grossesse. Hein. C'est merveilleux pour soigner les femmes enceintes. En fait, ça peut soigner les allergies, ça peut soigner toutes sortes de troubles, les infections, toutes sortes de troubles parce que il y a des médicaments que les femmes enceintes ne peuvent pas prendre, comme les antihistaminiques, entre autres. Il y a toutes sortes de choses que les femmes enceintes ne peuvent pas prendre. Les anti-inflammatoires. Donc, l'homéopathie est tellement utile à ce niveau-là. Et puis, donc, pendant la grossesse, on peut faire un suivi, non seulement pour éliminer les symptômes d'allergie, mais pour complètement enrayer les allergies, pour guérir en profondeur les allergies, puis éviter aussi de transmettre certaines sensibilités au fœtus, au bébé. Donc, se soigner soi-même, et puis c'est aussi soigner le bébé. Et puis, c'est merveilleux pendant la grossesse de soigner aussi les stress. Quand on a un stress émotionnel important, c'est important de rétablir un équilibre avec l'homéopathie ou autrement si on peut, parce que ce stress-là, on peut le transmettre aussi au bébé. Donc, quand on prend soin de soi pendant la grossesse en homéopathie ou en ostéopathie ou en acupuncture, le bébé aussi peut bénéficier de ce traitement-là. Un bien-être pour l'enfant, oui. Ouais. Moi, tu sais que j'ai consulté la première fois en ostéopathie pendant ma grossesse. Ah oui? Ouais, en homéopathie aussi et en ostéopathie. Pour moi, ça a été salutaire, la grossesse de Léna. Oui, c'est ça. L'ostéopathie aide beaucoup à soulager les symptômes physiques, les douleurs reliées
au ventre qui grossit, les symptômes de sciatique. Le bassin, faire de la place. Faire de la place, faire de la place pour laisser l'utérus vraiment grandir et grossir. Puis se préparer à un accouchement harmonieux et puis naturel. Vérifier que certains groupes musculaires qui vont guider le bébé vers le périnée vont l'homéopathie et l'ostéopathie se marient tellement bien. Hein. Sont très complémentaires. Oui. Ouais. Je note dans ma pratique que je réfère régulièrement en homéopathie pour complémenter. Et puis, je me rends compte que certaines personnes vont souffrir beaucoup de problèmes digestifs, de problèmes chroniques, de problèmes de peau aussi. C'est des choses que moi, je ne peux pas beaucoup travailler en ostéopathie, mais en homéopathie, je pense que tu viens chercher beaucoup plus on va au-delà des symptômes. Ouais, et puis on va chercher l'énergie dans sa globalité et puis rétablir l'énergie. Mais en fait, vous aussi en ostéopathie, vous faites ça, de rétablir l'énergie de la personne, l'équilibre de la mobilité surtout. Hein? Tout à fait, on travaille beaucoup sur la mobilité, on travaille à rétablir le mouvement, détendre les muscles, améliorer le drainage pour que le corps s'équilibre et s'autorégule suite à notre traitement. Ouais. Oui, et ça, c'est le même donc principe. on a parlé de la grossesse et puis pour l'accouchement aussi, il y a une foule de remèdes qu'on peut utiliser en homéopathie pour le travail et pour après le travail, pour les douleurs, les saignements oui, ça c'est tous des remèdes pour que l'allaitement. j'ai pris. J'étais très contente d'avoir ma petite trousse de remèdes pour aider les symptômes post-accouchement. C'est vrai que le périnée a subi tout un choc et il a vraiment beaucoup de... Enfin, ça améliore vraiment bien les douleurs. Oui. Et un autre truc pour lequel l'homéopathie est salutaire, c'est le postpartum. Ah, ça, c'est merveilleux. Oui. Ça aide tellement à se remettre de rétablir le système hormonal après un accouchement. Pour ça, c'est tellement merveilleux. Et on va faire une petite pause. Une toute petite pause, et on vous revient tout de suite. Oui. Nous sommes de retour de la pause. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être avec Ingrid Schutt. Et je reçois aujourd'hui Christine Dierig, qui est ostéopathe à la clinique Intersanté. Intersanté.ca. Oui. Christine, on parlait de la postpartum. Hein? L'homéopathie, c'est tellement merveilleux quand on consulte l'homéopathe de recevoir un traitement pour rétablir le système hormonal puis se remettre d'un accouchement, d'une grossesse, d'un accouchement en beauté, sans postpartum. C'est tellement bien. Oui, moi j'ai eu beaucoup de douleurs en fait, de douleurs articulaires qui ne partaient pas avec des traitements d'ostéopathie, des traitements d'acupuncture. Donc en homéopathie, je pense que tu as vraiment bien réussi à régler mon trouble hormonal à nouveau. Un peu comme, j'avais pas encore un retour de règles, j'avais pas encore un cycle hormonal qui s'était vraiment rétabli, parce que j'ai allaité longtemps, mais mes troubles articulaires, je pense, se sont grandement améliorés avec les remèdes homéopathiques. Et il y a autre chose que tu as fait aussi pour les douleurs articulaires, non? Il y a autre chose, oui. Depuis fortement encouragée. Oui, c'est ça. Depuis quelques années, je connais Ingrid. Le fait qu'elle soit végétarienne, ça m'a toujours un petit peu trotté dans l'esprit. Est-ce que je deviens végétarienne? Puis oui, j'ai fait le saut à peu près 9 mois après mon accouchement. Et puis miraculeusement aussi, le reste des douleurs est parti. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'hormones dans la viande rouge, dans toutes les viandes, ne devait certainement pas aider mais pour mon dérèglement hormonal. Donc ça a contribué à réduire de 100% mes douleurs. Oui, l'alimentation, c'est notre premier remède. Hein. Donc, c'est certain que si on consomme beaucoup de viande ou beaucoup de produits laitiers, l'homéopathie va aider à rétablir un équilibre et va aider à éliminer et tout ça. Mais c'est comme si on marche dans un jardin d'épines. On marche dans un jardin d'épines, l'homéopathie soigne les blessures, mais étant dans un jardin d'épines, on va constamment se replanter des épines dans le pied, et puis on aura encore tout le temps mal, et on aura du mal à bien soigner ses pieds. Donc, de la même façon,
Si on consomme de la viande, on consomme des produits laitiers, on peut rétablir un équilibre avec l'homéopathie, mais en reconsommant constamment, on retourne dans le problème. Ouais. Et on remarque souvent que rien qu'avec le changement alimentaire déjà, il y a bien des problèmes qui vont disparaître. Hein. La plupart des maladies de notre siècle, troubles cardiovasculaires, diabète et tout. C'est lié à l'alimentation. C'est lié à l'alimentation. Donc, déjà, une alimentation végétalienne, c'est de s'assurer une bonne base. Mais par-dessus ça, il y a d'autres facteurs, les stress, les émotions, les médicaments. Il y a toutes sortes d'autres choses qui font qu'on a besoin de rétablir un équilibre et puis l'homéopathie va aider à rétablir cet équilibre. Donc, l'homéopathie t'a aidé au niveau articulaire, mais au moment où tu as changé ton alimentation, hop. Ça s'est vraiment réglé à 100% à ce moment-là. Oui. Ça, c'est merveilleux. Donc, ça, c'était bien parce que ne sachant pas où j'en étais dans mon cycle hormonal, vu que je n'avais pas encore eu mon retour des règles, c'était... je ne savais pas d'où ça venait et ça me semblait hormonal, mais c'était difficile. Et puis, je pense que oui, j'avais à nouveau subi un gros stress suite à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement. Et l'homéopathie m'a vraiment aidée dans ces moments-là. Donc merveilleux. Ça s'est bien passé après. Ouais. Merveilleux. Et depuis, je suis restée végétarienne. Oui, super. Végétarienne ou végétalienne? Je ne suis pas végétalienne. J'ai continué à consommer des œufs et des produits laitiers, mais en très petite quantité. Je ne suis pas naturellement attirée par le fromage, le lait et le yaourt de toute manière. C'est bien. Ouais. Donc, voilà, je les supporte bien. Donc, Et si tu manges pas beaucoup de produits, si tu manges pas beaucoup d'œufs c'est bon de prendre un supplément de vitamine D et de B12. Moi, je prends toujours un supplément. La B12, et la vitamine D pendant l'hiver, souvent. Ouais. Oui. Pour des raisons de santé, moi, je préfère encore éviter les œufs, éviter les produits laitiers, et puis prendre une vitamine D. Et parce qu'on n'a pas assez de soleil ici de toute façon, donc. Mais on va chercher le soleil dans le sud. Alors. Mais c'est pas assez. C'est pas assez une fois par année. On vit à l'intérieur. Ouais. Non, c'est pas assez. Du mois de septembre jusqu'au mois de mai, là, il faudrait consommer de la vitamine D. Ouais. C'est sûr. Et quoi d'autre? Toi, tu voyages beaucoup, hein? Tu as ta trousse. C'est ça, je vais dans le sud. Oui. J'ai ma trousse de voyage. J'ai suivi ta formation de remèdes d'urgence. Et puis là-dedans, il y a tous les remèdes pour voyager aussi. Après, quand je voyage dans des pays plus à risque de piqûres de moustiques, de problèmes de... Maladies reliées aux insectes. Aux insectes surtout, et puis où la nourriture n'est pas toujours très sécuritaire. À ce moment-là, je me réfère à toi pour me faire ma petite trousse et me dire quand prendre les remèdes et à quelle fréquence. Donc, j'ai surtout des remèdes... qui me permettent de ne pas avoir de problèmes digestifs. Si on va croiser les doigts. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème digestif. Les diarrhées du voyageur, ça c'est pas drôle. Je me suis soignée tellement souvent et j'ai soigné tellement de gens des diarrhées, vomissements, dysenteries. J'ai même travaillé sur une clinique de choléra en Haïti, et puis c'est tellement efficace. Si vous voulez savoir, chers auditeurs, ce qu'il y a dans cette trousse de voyageurs, cette trousse de sport et d'urgence, passez sur mon site homéopathe.ca, homeopathe.ca. Dans la section des remèdes d'urgence, vous avez toute la liste de ce que l'homéopathie peut faire pour vous en urgence de façon ponctuelle. Il faut faire attention d'utiliser ces remèdes-là seulement de façon ponctuelle, hein, parce que si c'est un problème chronique ou un problème aigu comme une infection, pour ça il faut consulter. Mais pour les bobos, au quotidien, au sport ou en voyage, c'est très utile d'avoir cette trousse, et je vous suggère de jeter un coup d'œil sur toutes les possibilités de traitement
en aigu parce que bien souvent on oublie ou bien on ignore que tiens, l'homéopathie peut m'aider pour ça aussi. J'ai marché sur des aiguilles d'oursin, puis ça s'infecte. Je savais pas que dans ma trousse j'avais du lait d'homme qui pouvait m'aider pour ça, ou silicea pour enlever les aiguilles, ou bien et les méduses. Les méduses, je me fais brûler par des méduses. Tiens, je savais pas que l'homéopathie pouvait m'aider pour ça, ou bien les piqûres de moustiques, tout simplement, qui s'infectent, qui deviennent vraiment disproportionnelles. On gonfle. Oui, exactement. Il y a quelques remèdes, dépendamment des piqûres symptômes. D'insectes, d'araignées. J'ai rencontré beaucoup de gens que j'ai soignés de piqûres, justement, d'insectes. Ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais il y avait une espèce de filament rouge brûlant, piquant, qui montait sur la jambe. Et puis, hop, quelques doses d'apis et de lédum et c'était fini. Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur cette trousse-là, puis faites-en l'expérience par vous-même parce que c'est bien utile de voir tout ce que l'homéopathie peut faire pour nous en urgence. Oui, puis récemment, je suis allée dans les Caraïbes et puis il y a le nouveau virus Zika. Oui. Alors, tu m'avais aussi je t'ai consultée pour demander quel remède prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec celui-là, comme la dengue, ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Mais oui, tu m'as proposé de prendre quelque chose pour le chikungunya. J'ai rencontré des gens que j'ai traités du chikungunya, de la dengue, et puis il y a des remèdes de prévention pour ça, et puis des remèdes de traitement aussi. Ça n'empêche pas que l'on peut prendre tout autre type de traitement conventionnel, mais quand on a les remèdes homéopathiques, c'est bien pratique parce que quand on tombe sur le bon remède, c'est dans les 5-10 minutes qu'on a des améliorations. C'est assez rapide, donc ça vaut la peine d'avoir ça sous la main. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous partager? Non, je pense que j'ai terminé. Je ne sais pas si... Moi, j'aimerais bien vous parler de l'homéopathie. En fait, les différences... j'aimerais bien parler. Souvent, les gens me demandent quelle est la différence entre l'homéopathie et l'ostéopathie. Tiens, parlons de ça. Souvent on a plus quelle est la différence entre l'ostéopathie et la chiropraxie pour nous. Oui, mais moi j'entends quelle est la différence entre l'homéopathie et la naturopathie et quelle est la différence entre l'homéopathie et l'ostéopathie. C'est sûr que l'ostéopathie est une pratique manuelle. Donc, moi, je vais faire des tests d'évaluation et de traitement avec mes mains. Oui. Je vais poser pas mal de questions pour savoir d'où vient le problème, les antécédents médicaux, les types de blessures que la personne a déjà subies auparavant. Mais le traitement comme tel, c'est mes mains qui le font. C'est de l'articulation, des massages, des manipulations, des techniques crânio-sacrées. Donc, on a un effet assez profond au niveau du corps. On a un relâchement des tissus en profondeur, mais l'homéopathie, c'est complètement différent. Ça supporte le système d'une autre manière. Oui. Ouais. Donc, il y a une grande différence entre les deux. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est complémentaire et c'est pour ça que je réfère régulièrement en homéopathie aussi pour lorsque les gens me demandent qu'est-ce que je peux faire pour ce type de problème, des choses que je peux pas régler. Et entre l'homéopathie et la naturopathie, c'est aussi un monde. L'homéopathie, c'est spécifiquement les remèdes homéopathiques qui sont, de ce qu'on semble en comprendre, qui sont qui semble être un message électromagnétique. Et donc, la préparation du remède homéopathique est vraiment spécifique et propre à cette médecine, tandis que la naturopathie englobe plusieurs méthodes de traitement naturel. Donc, il y a l'herboristerie, la nutrition, les suppléments, l'iridologie. Il y a plusieurs façons d'approcher la santé dans une façon globale et naturelle. Tandis que l'homéopathie, c'est spécifique aux remèdes homéopathiques et aux lois fondamentales de l'homéopathie qui sont la causalité, les doses infinitésimales, la similitude, l'individualisation et tout ça. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes. Et entre la médecine conventionnelle et l'homéopathie, on me pose cette question aussi.
quelle est la différence dans les approches. Mais la médecine homéopathique va rechercher les symptômes particuliers chez la personne, tandis que la médecine conventionnelle va plutôt rechercher les symptômes semblables ou communs à une maladie. En homéopathie, l'individualisation de la personne malade est fondamentale, c'est très important. Donc, on peut voir 50 personnes avec le même diagnostic et les 50 personnes auront une amélioration, un équilibre, une guérison avec un remède complètement différent. Tandis qu'en médecine conventionnelle, c'est la classification des maladies. En homéopathie, on fait une distinction d'un patient par rapport à l'autre. Alors, l'importance des symptômes rares et curieux est vraiment centrale en homéopathie. Les symptômes communs sont relégués au deuxième rang, tandis que en médecine conventionnelle, on regroupe les symptômes communs et les symptômes rares et curieux, ils sont pas. La vision est plutôt physiopathologique et biochimique et elle est associée à des symptômes communs d'une maladie. Donc, les symptômes rares n'ont pas la même importance. Et puis, donc, voilà, ça, ce sont essentiellement les différences dans les approches conventionnelles et homéopathiques. Pour plus de détails, vous pouvez passer voir mon site internet homéopathe.ca. Et si vous avez des questions, venez me voir sur Facebook Ingrid Homéopathe. Et pour rejoindre Christine Dierick et sa merveilleuse équipe, intersanté.ca, je vous souhaite une excellente santé à tous et à bientôt. Merci.